L'histoire commence lorsqu'un jeune garçon nommé Minato construit un sanctuaire avec son grand-père. Il dépose des bonbons sur l'étagère, et Minato est choqué quand quelque chose les prend. Minato voit qu'il s'agit d'une petite fille, et elle disparaît mystérieusement. Minato est horrifié, et son grand-père est juste content que Minato soit enfin capable de les voir. D'après ce que grand-père peut dire, Minato ne peut voir que les bons esprits. Il explique que ce que Minato voit s'appelle l'esprit de la maison. La petite fille vit dans cette maison depuis encore plus longtemps que lui. Il dit à Minato d'être généreux et de la laisser prendre des collations chaque fois qu'elle le souhaite. Il explique que Minato peut voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Cela pourrait lui causer quelques problèmes, mais il viendra un moment où son pouvoir l'aidera. Des années plus tard, Minato arrive dans sa nouvelle maison. Il y a un étrange pouvoir autour d'elle, et Minato se demande s'il voit des choses. Dès qu'il touche le portail, le pouvoir semble se disperser. Le papier avec ses indications s'envole et atterrit sur un sanctuaire dans la forêt. Un pouvoir jaillit du sanctuaire, et un œil mystérieux s'ouvre. Minato est émerveillé par la taille de sa nouvelle maison, mais il devine qu'elle a besoin d'un peu d'attention. Pendant qu'il nettoie la maison, Minato parle avec sa mère de la façon dont il a obtenu cet endroit. Un parent éloigné l'a construit pour sa retraite, mais il est décédé. Personne n'a vécu ici depuis 2 ans, et Minato ne peut que se demander pourquoi personne n'a essayé de l'acheter. Elle explique que quelques personnes sont venues voir la maison, mais quelque chose les a fait changer d'avis. Minato se demande si la maison est maudite, et nous voyons que le brouillard mystérieux regarde ce que Minato écrit. Dehors, Minato trouve des fleurs par terre. Il se demande qui les a mises là, et il remarque quelque chose d'étrange dans les buissons. Le lendemain, Minato remercie un jardinier d'avoir arrangé son jardin. Minato explique qu'il ne restera pas longtemps, donc il ne veut pas trop changer les choses. Juste à ce moment, le brouillard mystérieux plane au-dessus du jardinier, et il ressent un peu de douleur. Un des mémos de Minato s'envole sur le bras du jardinier, et la douleur disparaît. Minato a remarqué quelque chose d'étrange car ses écrits disparaissent sans cesse. Un jour plus tard, Minato trouve que quelqu'un a laissé des bails par terre dans son jardin. Il aperçoit une créature mystérieuse, et il repense à l'époque où il a vu l'esprit de la maison étant enfant. La petite fille avait l'habitude de lui laisser des cadeaux exactement comme ça, alors Minato réalise ce qui se passe. Il apprécie ce que ce nouvel esprit fait, alors il part chercher un cadeau de remerciement. Minato prépare toute une offrande, et l'esprit se révèle enfin. Minato se demande si c'est un chien géant, et l'esprit dit qu'il va maintenant entrer dans la maison. Minato est choqué car il n'a jamais entendu un chien parler avant. L'esprit dit que ce n'est pas un chien, et son nom est Yamagami. C'est un dieu de la montagne voisine, et Minato se demande si c'est lui qui lui a apporté des cadeaux. Minato lui montre ce qu'il a acheté pour lui rendre l'appareil, alors Yamagami se régale. Yamagami dit que la viande est grasse, mais qu'elle est quand même très bonne. Minato lui offre du saké pour se nettoyer le palais, mais Yamagami explique qu'il n'est pas encore à pleine puissance. Il ne pourra pas supporter l'alcool, donc l'eau fera l'affaire. Yamagami dit que Minato lui a sauvé la vie, mais Minato ne comprend pas pourquoi. Yamagami explique que c'est parce qu'il a exorcisé un mal dans les montagnes. Pendant que Yamagami était affaibli, un certain mal a causé beaucoup de problèmes. Yamagami s'est beaucoup amusé à le voir être anéanti par Minato. Minato dit qu'il n'a rien fait, alors Yamagami explique ce qui se passe. Il s'avère que l'écriture de Minato exorcise le mal. Juste à ce moment, le jardinier revient car il a oublié un de ses outils. Minato essaie désespérément de cacher Yamagami, mais Yamagami explique que Minato est la seule personne qui peut le voir. Pendant que Yamagami savoure plus d'eau pétillante, Minato se demande pourquoi son écriture a autant de pouvoir. Yamagami n'est pas sûr, et il se demande si quelqu'un a déjà complimenté son écriture avant. Minato explique que cela n'est arrivé qu'une fois, quand il était enfant. Il a gravé le nom de sa famille sur une plaque, et son père lui a permis de l'exposer. Un jour, un client mystérieux est venu, et il l'a tout de suite remarqué. Il n'arrivait pas à croire que Minato l'avait faite, et il a dit qu'il ne devrait jamais l'enlever. Il a même recommandé à Minato d'en faire une autre pour qu'il puisse en avoir une chez lui. Ce gars était vraiment impressionné, et il a proposé de payer Minato s'il en faisait une pour lui. Depuis lors, fabriquer des plaques pour la maison de sa famille est devenu le hobby de Minato. Bien sûr, Minato en a même fait quelques-unes pour sa nouvelle maison, alors Yamagami dit qu'il devrait les installer. Il en met une sur la porte d'entrée et une sur la porte de derrière, et cela crée une barrière autour de la maison. Minato n'a jamais vu cela auparavant, et Yamagami explique que les mauvaises choses ne peuvent même plus s'approcher de cette maison. Minato se demande si son écriture est vraiment si puissante, et Yamagami dit que son pouvoir est rare. Si Minato en prend conscience et le perfectionne, il obtiendra un grand pouvoir. Quelques jours plus tard, Yamagami revient, et Minato lui donne des bonbons. Juste à ce moment, Yamagami commence à briller, et il dit que c'est grâce à Minato. Minato lui a témoigné un grand respect, et c'est ce qui le fait briller. Minato le remercie respectueusement d'être venu chez lui, et Yamagami commence à briller encore plus fort. La lumière devient aveuglante,
alors Minato doit lui demander de la baisser un peu. Ailleurs, des esprits maléfiques attaquent un homme pendant qu'il prononce quelques mots. Il libère son pouvoir, et cela envoie les esprits voler à l'extérieur du bâtiment. L'assistant de l'homme dit que c'est une mauvaise nouvelle car l'un des esprits s'est échappé à l'extérieur. L'homme, nommé Arima, déclare qu'il va s'en occuper, et il poursuit l'esprit. Il y a un quartier commerçant plus loin, alors Arima dit qu'il doit exorciser l'esprit immédiatement. Juste à ce moment, Arima est horrifié car l'esprit se dirige droit vers un civil. C'est Minato, et l'esprit maléfique lui rentre dedans. L'esprit est anéanti, et Arima ne peut pas comprendre ce qu'il vient de voir. C'était un esprit maléfique incroyablement puissant, et il a été éliminé en un clin d'œil. Quelque chose de bizarre tombe de Minato, mais personne ne le voit. Arima se demande si Minato va bien, mais Minato est contrarié pour autre chose, son écriture a encore disparu, c'est ce qu'il avait noté pour acheter afin de ne pas oublier. Il essaie de se souvenir d'une des choses qu'il avait écrites, et il la décrit comme quelque chose qu'on doit remplacer une fois par semaine. Après quelques indices supplémentaires, Arima, toujours surpris, devine qu'il parle de sac poubelle. Arima lui indique le magasin où il peut en acheter, alors Minato part. Arima se demande qui était ce gars, et la chose qui est tombée de Minato s'éloigne en roulant. De retour à la maison, Yamagami est assis dans le jardin et utilise une sorte de pouvoir. Minato va dans le jardin, et il est choqué de découvrir qu'il a complètement été transformé. Yamagami dit que ce n'était pas un gros problème pour un dieu de la montagne comme lui. Minato n'avait aucune idée que Yamagami pouvait faire quelque chose comme ça, et il est surpris de voir qu'il y a quelque chose de différent chez son nouvel ami. Yamagami a rapetissé, et il explique que c'est parce qu'il a utilisé son pouvoir. Ce n'est que temporaire, cependant, et il va bientôt retrouver sa taille normale. Quelques jours plus tard, Minato dit que Yamagami n'est pas venu depuis un moment. Il espère qu'il va bien, et il est déçu quand la chose dans son jardin n'est qu'un écureuil. Il se demande si quelque chose est arrivé, mais Yamagami sort de nulle part et lui dit de ne pas s'inquiéter. Minato est choqué, cependant, quand il voit que le dieu de la montagne est devenu encore plus petit. Minato se demande combien de pouvoir il a utilisé pour finir ainsi, mais c'était en fait autre chose. D'autres esprits apparaissent, et Minato se demande si ce sont les enfants de Yamagami. Yamagami révèle que ce sont en fait ses sbires, appelés Martins. Yamagami s'est divisé pour pouvoir les créer. Leurs noms sont Tarik, Atsuji et Siri. Minato leur offre une délicieuse collation, et ils se régalent tous. C'est la chose la plus délicieuse qu'il n'ait jamais goûtée, mais Yamagami fait remarquer que c'est seulement parce qu'ils viennent de naître. Quelques heures plus tard, Minato est stupéfait quand Yamagami retrouve déjà sa taille normale. Juste à ce moment, Yamagami dit que Minato a un visiteur à son portail. C'est Arima, et il est stupéfait car il peut sentir quelque chose d'extraordinaire émanant de la maison de Minato. Il a du mal à comprendre ce qui se passe, et il se demande si c'est une sorte de terrain sacré. Minato l'invite à l'intérieur, et Arima ne perd pas de temps. Il demande directement à Minato si c'est son pouvoir qui a exorcisé l'esprit maléfique l'autre jour. Minato n'a même pas réalisé que c'était arrivé, mais cela a du sens. Arima explique que ces derniers temps, les esprits maléfiques gênants sont en augmentation. Les personnes capables de les exorciser sont rares de base, et il n'y en a pas assez pour combattre les esprits. C'est pourquoi Arima veut acheter des talismans à Minato. Minato ne sait même pas ce que c'est, et Yamagami explique qu'il s'agit de papier avec l'écriture de Minato dessus. Arima regarde Minato étrangement, alors Yamagami explique qu'il ne peut pas le voir non plus. Minato ne pense pas que son petit carnet soit important, et il explique que ce n'est que sa liste de courses. Arima est stupéfait car ce papier est ce qui a vaincu l'esprit maléfique que 3 exorcistes puissants ne pouvaient pas combattre. En fin de compte, cet esprit puissant a été exorcisé par un amateur avec une liste de courses. Minato dit qu'il peut écrire quelque chose pour lui, et Arima se demande ce qu'il va écrire. Il est alors stupéfait quand Minato écrit juste une autre liste de courses. Il est encore plus surpris quand il voit la lueur verte émanant de l'écriture de Minato. Cela n'a aucun sens car une personne ordinaire écrivant une liste de bonbons ne devrait pas avoir autant de pouvoir. Minato réalise qu'il s'est soudainement fatigué, et Yamagami explique que c'est parce qu'il vient d'utiliser son pouvoir. Minato s'excuse auprès de Arima car c'est tout ce qu'il peut faire, mais Arima dit que c'est plus que suffisant. Arima lui donne une liasse de billets, mais Minato ne peut pas l'accepter. Le carnet ne coûtait que 100 yens, et il n'a utilisé qu'une seule feuille. Arima dit que ça en vaut la peine, et qu'au contraire, il ne paie pas assez. Ça vaut beaucoup plus, alors Arima promet qu'il apportera le reste de l'argent plus tard. Minato refuse encore, mais Arima insiste. Minato n'a pas le choix, alors il prend l'argent et remercie Arima. Notre héros se sent un peu coupable, alors il dessine un pentagramme sur la main d'Arima. Il pense que cela pourrait aider, et Arima reste stupéfait. Juste à ce moment, Arima reçoit un appel, et une fille dit qu'ils ont désespérément besoin de son aide. Ils ont rencontré un esprit maléfique puissant, et Arima arrive pour aider. Les autres lui disent de ne pas être imprudent car même lui ne peut pas exorciser un mal de cette taille.
L'être se précipite pour l'attaquer, et tout le monde est stupéfait quand il est déchiqueté. Arima n'a même rien fait, tout cela grâce au pentagramme que Minato a dessiné. Plus tard, Minato se lamente d'être fauché. Arima lui a donné de l'argent pour son mémo, mais Minato l'a déjà tout dépensé. Il l'a dépensé en nourriture de haute qualité pour offrir au sbire de Yamagami. Il a également offert à Yamagami lui-même, qui apprécie sa délicieuse collation. Les sbires mangent beaucoup de nourriture, et ils deviennent vraiment déprimés si elle est de mauvaise qualité. Quelques instants plus tard, nous voyons que Minato se demande s'il devrait trouver un petit boulot. Cela pourrait l'aider à payer les collations, mais il n'y a que peu de choses qu'il puisse faire. Minato décide qu'il va simplement devoir baisser la qualité des collations. Juste à ce moment, Minato voit qu'un tirage au sort a lieu à proximité. Il achète un billet et finit par gagner le premier prix. C'est un bon d'achat de 100 000 yens, et Minato n'en croit pas ses yeux. Il va dans un magasin d'alcool pour acheter du saké pour Yamagami, mais sa chance n'est pas encore finie. Aujourd'hui, c'est le 333e anniversaire de ce magasin d'alcool, et Minato est le 333e client. En cadeau, il lui offre un coffret de saké spécial qui vaut beaucoup d'argent. Minato dit qu'il se passe définitivement quelque chose d'étrange car il n'a pas arrêté de gagner des choses après cela. Il a gagné des choses toute la journée, et il se demande si cette nouvelle chance a un rapport avec le pouvoir de Yamagami. Yamagami révèle que ce n'est pas lui, mais quelqu'un d'autre. Minato voit qu'une tortue est apparue, et Yamagami explique que c'est la tortue divine nommée Reki. Les 4 saints animaux sont les créatures mythiques qui apportent la chance aux gens. Reki est l'un d'eux, et il a dit à Yamagami que Minato les avait aidés. Minato n'a aucune idée de quoi il parle, et il se demande si la vieille tortue ne le confond pas avec quelqu'un d'autre. Yamagami explique que c'était quand Minato a banni un esprit maléfique en ville. Cette étrange sphère qui est tombée était en fait Reki. Maintenant, la série de chances de Minato est grâce au pouvoir de Reki. Juste à ce moment, Minato reçoit un appel de sa mère, qui est très excitée. Minato avait participé à un concours avant de déménager, et il s'avère qu'il a gagné. C'est un prix énorme d'1 million de yens. Minato est absolument stupéfait, et il remercie la tortue divine. Yamagami fait remarquer qu'il semble que Reki veuille vivre dans l'étang dans le jardin de Minato. Minato se demande si Yamagami serait d'accord avec ça, mais il dit que c'est le jardin de Minato. Le choix lui appartient, alors Minato dit que ça ne lui dérange pas. Reki est ravi d'apprendre qu'il peut rester, et il s'installe confortablement. Un jour, Minato se demande si Reki aimerait du saké, et Reki fait comprendre très clairement que oui. Reki commence à se saouler, et Minato lui dit d'en prendre autant qu'il veut. Juste alors, une feuille apparaît, et Minato voit qu'elle est remplie de graines. Yamagami dit que c'est un cadeau de Reki, alors Minato prévoit de les planter quelque part dans le jardin. Yamagami explique qu'elles pousseront très haut, et ils choisissent un endroit pour les planter. Minato se demande quel genre de graines c'est, et Yamagami dit que c'est le genre de questions qu'il devrait poser avant de les planter. Il déclare que Minato le découvrira assez tôt, et il dit qu'il devrait s'en réjouir. Un peu plus tard, Minato apporte plus de biscuits pour les sbires, et il est choqué quand d'autres créatures demandent s'ils peuvent en avoir. Yamagami dit bonjour à ses vieux amis et dit que leurs noms sont Fujin et Régin. Minato a déjà entendu ces noms, et il se demande si ce sont vraiment eux. Yamagami confirme que ce sont ceux qui ont été représentés sur des rouleaux et des peintures pendant des siècles. Ils ont l'air très sympathiques, alors Minato leur dit qu'ils peuvent prendre des biscuits. Pendant qu'ils mangent, ils se demandent comment Yamagami est encore en vie. Il était vraiment faible la dernière fois qu'ils ont entendu parler de lui, et ils pensaient que sa vie était terminée. Yamagami dit qu'il en est loin, et qu'il en faudrait bien plus pour se débarrasser de lui. Les sbires ne veulent pas partager leurs biscuits, et ils se demandent ce que ces deux-là font ici. Ils expliquent qu'ils ont entendu dire que cette région était devenue plus facile à vivre, alors ils sont venus visiter. Comme la rumeur le disait, cet endroit est agréable et confortable. Ils ont remarqué une tortue en train de se saouler, alors Minato leur offre du saké. Au bout d'un moment, ils sont rassasiés, et Minato est content que cela leur ait plu. Fujin a tellement aimé le saké qu'il a une idée. En remerciement, il va laisser Minato utiliser son pouvoir pendant un moment. Avant même que Minato puisse répondre, Fujin transfère son pouvoir. Un grand pouvoir circule autour de Minato, et il se demande ce qui vient de se passer. Fujin révèle que Minato vient de recevoir le pouvoir du vent. Minato veut apprendre à l'utiliser, alors ils lui disent d'imaginer qu'il crée du vent. Minato se concentre très fort, et il est étonné quand cela fonctionne. Ce n'est encore qu'une légère brise, alors les autres lui disent qu'il va devoir s'entraîner. Ailleurs, Arima rencontre un autre esprit maléfique. Il utilise le pentagramme de Minato et vainc facilement son ennemi. Malheureusement, le pentagramme s'estompe, et son pouvoir est presque épuisé. Ce dessin lui a permis de vaincre le mal facilement, alors il n'arrive pas à croire que Minato possède autant de puissance. Juste alors, l'associé de Arima nommé Ichigo crie de terreur. Ichigo crie après sa partenaire nommée Orikawa parce qu'elle est censée l'aider. Il est trop tard alors qu'un monstre s'approche pour mettre fin à ses jours, mais Arima arrive pour le sauver.
Les autres sont stupéfaits par la facilité avec laquelle Arima l'a vaincu, et Ichigo remarque le papier qu'il tient. Ensuite, Horikawa s'excuse d'avoir été paralysé par la peur. Ichigo lui dit de se taire, et il veut juste savoir si elle a compris ce dont ils ont discuté plus tôt. Ichigo a remarqué que Arima est devenu beaucoup plus fort récemment, alors il veut découvrir où il a trouvé ce mémo de course. Horikawa n'a rien trouvé, et elle sait seulement que quelqu'un le lui a donné. Cela rend Ichigo furieux, et il dit qu'elle est inutile. Horikawa n'arrange rien en se demandant pourquoi Ichigo déteste autant Arima. La seule chose à laquelle elle peut penser, c'est qu'il est jaloux de son pouvoir. Horikawa s'enfuit, et Ichigo déclare qu'il ne perdra jamais contre Arima quoi qu'il arrive. Un peu plus tard, Minato dit qu'il est content que la pluie se soit arrêtée. Yamagami lui rappelle que la pluie n'affecte pas le jardin car c'est un lieu sacré. Juste à ce moment, Minato remarque que les graines qu'il a plantées ont pas mal poussé. Il n'y avait même pas une pousse la veille, donc ça pousse vraiment vite. Yamagami révèle que c'est l'arbre sacré de cette demeure, et on l'appelle le Kuzenuki. Après avoir un peu arrosé la plante, Minato donne à Yamagami une collation de sa ville natale. Ça s'appelle des petits pains de source chaude, et Yamagami les adore. Minato a demandé à sa mère de lui envoyer quelques affaires, y compris quelques vêtements. La veste fait que Yamagami se demande si Minato prévoit de gravir une montagne. Minato révèle qu'il pensait justement à gravir la montagne de Yamagami. Yamagami est un dieu de la montagne, donc Minato veut rendre correctement hommage à sa montagne. Yamagami l'avertit que ce ne sera pas une randonnée tranquille pour la gravir. Minato le sait déjà, c'est pourquoi il a un équipement robuste. Yamagami explique ensuite qu'il y a un petit sanctuaire à mi-chemin de la montagne. Cela ne devrait pas être trop difficile de grimper jusque-là, alors il dit que Minato devrait y aller. Minato est d'accord, alors Yamagami lui parle du passé. Les gens visitaient la montagne tout le temps autrefois, mais maintenant elle est complètement déserte. Yamagami est encore un peu inquiet, alors il dit qu'il fera accompagner Minato par ses sbires. Un peu plus tard, le voyage de Minato commence, et cela s'avère beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Les sbires l'avertissent de faire attention où il met les pieds, et ils l'encouragent. Ils lui disent qu'après avoir traversé la rivière, il sera presque au sanctuaire. Après l'avoir traversé, Minato est émerveillé par ce qu'il voit. Il y a un arbre géant, et le sanctuaire est à sa base. C'est le sanctuaire de Yamagami, mais il semble y avoir un désordre tout autour. Les sbires disent que Yamagami n'en voudrait pas à Minato s'il ne nettoyait pas, surtout parce qu'il est tellement respectueux envers lui en personne. Minato ne peut cependant pas s'en empêcher, alors il commence à nettoyer autour du sanctuaire. C'est grâce à ce sanctuaire que les gens pouvaient vénérer Yamagami dans le passé. Les sbires sont inspirés, alors ils aident Minato. Au bout d'un moment, le sanctuaire est propre, et ils profitent tous d'une collation. Juste alors, ils entendent un bruit terrifiant au loin, et les sbires se précipitent vers lui. Minato les suit, et il voit une étrange brume noire. Il se demande ce que c'est, et les sbires expliquent que c'est un esprit maléfique. Il essaie de les attaquer, et les sbires font remarquer que l'esprit maléfique possède quelqu'un. Il y a une impureté qui couvre toute la zone, et les sbires se demandent si Minato peut la voir. Minato ne peut pas la voir car il ne peut voir que les bonnes choses. Cependant, s'il peut en quelque sorte la voir, c'est que cela doit être un très mauvais esprit maléfique. Les sbires expliquent qu'à cause de l'impureté, ils ne peuvent pas s'approcher davantage. Minato se souvient qu'il a son bloc-notes, alors il se prépare à l'utiliser. Il s'approche de l'esprit maléfique, et les autres lui disent de faire attention. Minato parvient tout juste à esquiver une attaque, et il réalise que cela ne va pas fonctionner. Juste alors, il a une idée brillante. Il lance plusieurs pages de son bloc-notes en l'air et utilise le pouvoir du vent. Les sbires sont choqués car il combine ses pouvoirs. Le vent pousse toutes les pages, et Minato les envoie dans l'esprit maléfique. La bête est détruite, et une autre sphère en tombe. Tout le monde célèbre, et la sphère se transforme en une étrange créature. Minato se demande si c'est une sorte de cerf, mais elle s'enfuit quand il s'approche d'elle. Minato est impressionné par sa rapidité car elle a parcouru une si grande distance en un clin d'œil. Minato n'est pas contrarié qu'elle parte, et il est juste content d'avoir pu aider. Ensuite, Yamagami dit qu'il est reconnaissant à Minato d'avoir nettoyé son sanctuaire. Minato dit que ce n'est pas grave, et il se demande juste ce qu'était cette créature. Yamagami est mystérieux comme toujours, car il dit que Minato le découvrira assez tôt. Juste alors, Minato remarque que l'arbre a cessé de pousser. Les sbires lui rappellent que c'est un arbre sacré, donc il suit un ensemble de règles différent de celui d'un arbre ordinaire. Reki semble vouloir quelque chose, et il pointe vers la porte d'entrée. Minato va voir ce que c'est, et il est choqué de trouver une autre créature. Il se demande si c'est celui qui l'a sauvé sur la montagne, mais il a l'air très différent. Minato l'invite à l'intérieur, et Yamagami explique qui c'est. C'est l'un des 4 saints animaux, tout comme Reki. Celui-ci s'appelle Oryu et est aussi puissant que la tortue. Soudain, Oryu vole au-dessus de l'arbre. Il pousse un rugissement fort, et Minato est stupéfait de voir que le ciel s'est couvert de nuages. Il commence à pleuvoir,
et Minato regarde incrédule alors que cette pluie parvient à atteindre le sol sacré. La pluie arrose l'arbre sacré et le fait pousser beaucoup plus grand. L'arbre est maintenant énorme, et Oryū a quelque chose à dire. Les sbires traduisent, et ils expliquent qu'Oryū aimerait vivre dans cet étang. Minato est d'accord tant que Reki l'est, et Reki est clairement partant. Quelques instants plus tard, nous voyons qu'Oryū aime aussi boire. Reki semble également assez heureux maintenant qu'il a un compagnon de beuverie. Yamagami explique que le dragon est reconnaissant pour ce que Minato a fait. Minato est sûr qu'il n'a rien fait cette fois-ci, alors Yamagami explique ce qui s'est passé. Oryū était possédé par un esprit maléfique, et Arima l'a sauvé en le bannissant. La seule raison pour laquelle Arima a pu le faire était grâce au pentagramme que Minato a dessiné. Quelque temps plus tard, Arima rend visite à Minato pour acheter d'autres talismans. Ils ont fait cela plusieurs fois maintenant, et Minato remercie Arima d'apporter un cadeau à chaque fois. Arima dit que le pentagramme a fonctionné bien mieux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer, mais aujourd'hui, il aimerait quelque chose de différent. Il veut que Minato dessine quelque chose appelé une crête en grille, alors Minato le fait exactement. Cette nuit-là, un gars fait remarquer que Arima est en feu ces derniers temps. Il a exercé des tonnes d'esprit, et tout cela grâce aux mémos bénis qu'il continue d'obtenir. Le gars fait remarquer que les mémos doivent être difficiles à manipuler car ils sont en papier. Ils sont fragiles, et ils semblent difficiles à lancer. Arima est d'accord, c'est pourquoi cette fois il a demandé un format carte de visite. Juste alors, le gars avertit Arima qu'il doit faire attention. Si d'autres personnes découvrent le gars qui lui vend les mémos, il mêlera un civil à ses problèmes. Malheureusement, il dit qu'il est peut-être trop tard. Ichigo a déjà vu le pouvoir, et il a vraiment une sorte de rancune contre Arima. Arima est choqué d'apprendre cette nouvelle, et le gars espère juste qu'il n'arrivera rien de mal. Ailleurs, Minato se promène en ville, et il tombe sur Ichigo. Ichigo lui jette un regard méchant, et Minato se demande ce qui ne va pas chez ce gars. Ichigo a un sourire maléfique sur le visage, et nous voyons qu'il a laissé quelque chose sur le dos de Minato. Un peu plus tard, Minato et ses différents types d'outils d'écriture. Il détermine qu'un stylo à pointe de pinceau est celui qui lui convient le mieux. Juste à ce moment-là, Yamagami remarque un morceau de papier flottant. Il pense à comment, un peu plus tôt, Arima est venu lui rendre visite. Arima était inquiet que quelque chose cloche, et il se demandait si Minato avait remarqué quelque chose d'étrange. Tout a été plutôt normal pour Minato, alors Arima lui a expliqué ce qui se passait. Il a un collègue problématique qui le traite comme un ennemi. Ce type a vu le talisman que Minato a dessiné, et depuis, il agit de manière suspecte. Arima s'est excusé et a prévenu que ce type s'appelle Ichigo. Il utilise des Shikigami pour surveiller Arima. Arima s'en débarrasse dès qu'il les voit, mais il a averti Minato de rester vigilant. Yamagami refuse de laisser un petit malfrat déranger Minato, alors il détruit le Shikigami. Un peu plus tard, on voit qu'Ichigo utilise ses Shikigami pour trouver la maison de Minato. Il prévoit d'acheter tous les talismans de Minato ou de le forcer à créer des talismans exclusivement pour lui. Juste alors, Horikawa entend une cloche, et elle est émerveillée par l'aura qui entoure la maison de Minato. Ichigo exige que Minato sorte parce qu'il a fait tout ce chemin pour lui faire grâce de sa présence. Horikawa s'inquiète car Ichigo va trop loin alors qu'il se prépare à donner un coup de pied dans le portail. Cela ne se passe pas bien pour lui, car il se retrouve bientôt dans un endroit étrange. Horikawa n'est nulle part en vue, et Ichigo n'a aucune idée d'où il est. Il court terrifié, mais il n'arrive jamais à aller nulle part. Au lieu de cela, il finit par trébucher et perdre la vie. Il finit par se réveiller et constate qu'il est de retour devant le sanctuaire d'avant. Sa montre a également reculé, alors il se demande si elle est cassée. Le vent autour de lui commence à souffler, et il est terrifié par le son de la cloche. De retour avec notre héros, il continue d'essayer différents types d'outils d'écriture. Yamagami regarde négligemment un magazine, et il est ravi de découvrir que son entreprise de snacks préférée vient de lancer un nouveau produit. Tous deux vont au magasin pour l'acheter, et Minato fait remarquer que c'est leur première sortie ensemble. Il est assez nerveux à ce sujet, mais Yamagami lui rappelle elle que seuls quelques élus peuvent le voir. Juste alors, une fille remarque que quelque chose sent vraiment bon. Elle dit que ça sent la montagne, mais ses amis ne sentent rien. Une vieille femme peut sentir quelque chose, alors elle compte ses bénédictions. Cela amène Minato à se demander si les personnes pieuses et celles au cœur pur sont celles qui perçoivent Yamagami. Minato veut faire un détour, alors il emmène Yamagami dans un autre magasin. Minato veut lui acheter un bol de service sophistiqué, mais Yamagami dit qu'il est content du bol qu'ils ont à la maison. Minato trouve qu'il boire dans ce bol est étrange car un dieu comme Yamagami mérite d'utiliser quelque chose de plus approprié. Minato veut ensuite lui acheter un coussin, mais Yamagami dit qu'il n'en a pas besoin. C'est un dieu de la montagne, et des siècles de vie dans la nature l'ont endurci. Yamagami change complètement d'avis, cependant, quand il sent à quel point le coussin est confortable. Celui-ci est un peu trop petit, alors Minato dit qu'ils en commanderont un sur mesure. Ils arrivent enfin au magasin de snacks, et le gars reconnaît Minato comme la personne qui a emménagé près de la montagne. Yamagami a une requête,
alors il dit à Minato de dire au gars de ne pas utiliser de pâte de haricots non lisses dans le nouveau produit. Après avoir donné les snacks, l'homme se demande si Minato est déjà monté sur la montagne. Minato confirme que oui, alors le gars lui demande s'il a vu quelque chose là-haut. Minato ne comprend pas, alors le gars révèle qu'il parle du chien sacré sur la montagne. Yamagami est insulté car c'est en fait un loup, et Minato dit qu'il n'a rien vu de tel. Le gars explique que sur cette montagne vit un chien sacré bienveillant et généreux. Quand ce gars était plus jeune, il s'est perdu sur la montagne et a trouvé un petit sanctuaire. Avant qu'il ne puisse s'en approcher, un chien géant est apparu et a aboyé après lui. Il a couru pour sauver sa vie, seulement pour que le chien le retrouve et aboie à nouveau sur lui. Le gamin a continué à courir, et le dieu n'a cessé d'aboyer après lui. Finalement, il a trouvé son chemin hors de la montagne, et c'est là qu'il a réalisé quelque chose, le chien ne le tourmentait pas, il lui montrait en fait le chemin pour descendre de la montagne. Par gratitude, l'homme l'appelle désormais le chien sacré. En remerciement de l'avoir aidé, il va souvent au sanctuaire pour offrir des snacks. Après leur départ, Minato dit qu'il a remarqué que le propriétaire du magasin avait bien meilleure mine qu'avant. Yamagami explique qu'à cause des douleurs de ses organes internes, le propriétaire a arrêté de manger des aliments frits, qui étaient ses préférés. Son moral était bas, et son corps et son esprit étaient affaiblis. Malheureusement, même un dieu comme Yamagami ne peut pas plier les mécanismes de la mort humaine. Cependant, il a des pouvoirs incroyables, alors il a rendu son corps sain au propriétaire afin qu'il puisse profiter de ses derniers moments. Minato est émerveillé car la revitalisation du propriétaire est due au pouvoir de Yamagami. Quand ils rentrent chez eux, Minato part prendre une douche pendant que Yamagami se prépare à grignoter le nouveau produit. Il regarde un carillon et dit que tout se passe parfaitement. Juste alors, Ichigo se réveille et se retrouve à nouveau devant le sanctuaire. Il blâme Arima pour l'avoir piégé ici, mais il se demande si ce n'était pas plutôt quelqu'un de la maison de Minato. Il continue d'entendre le son terrible du carillon, et sa vie prend fin une fois de plus. Sa vie continue de se terminer de différentes manières, et chacune est plus terrifiante que la précédente. Finalement, il est épuisé, et il supplie que cela cesse. Cela ne fait que le ramener à la vie, et il se demande si cela va se répéter éternellement. Cette fois, il regarde le sanctuaire et commence à s'excuser. Il est désolé pour tout ce qu'il a jamais fait, et il supplie d'être ramené dans son monde. Il retire tout acte irrespectueux qu'il a jamais montré à la montagne, et il continue à implorer le pardon. Après avoir supplié sans s'arrêter, Ichigo est stupéfait de constater qu'il a été ramené dans ce monde. Il demande à Horikawa combien de jours elle l'a attendu pour revenir, mais elle n'a aucune idée de quoi il parle. Ils viennent d'arriver il y a quelques minutes, et rien ne s'est passé. Les carillons de Minato soufflent dans le vent, et cela déclenche quelque chose chez Ichigo. Il a maintenant un traumatisme grave associé à ce son, alors il court pour sauver sa vie. Les carillons continuent de faire du bruit, et Yamagami dit simplement aux visiteurs indésirables de s'en aller maintenant. Il dit à Minato que les snacks sont délicieux, et Minato est content d'apprendre que leur petite excursion en valait la peine. Il a pris un bon bain, mais il dit que la source chaude de sa maison lui manque. Yamagami écoute attentivement, et il a une idée. Un peu plus tard, Minato est choqué de découvrir qu'il y a maintenant une source chaude dans son jardin. Yamagami l'invite à entrer, alors Minato le remercie pour ce qu'il a fait. Il se demande où sont la tortue et le dragon, alors Yamagami suppose qu'ils dorment au fond de l'étang. Il révèle que tous les trois sont restés éveillés toute la nuit à créer cette source chaude et à se saouler. Minato adore vraiment la source chaude, alors il se rappelle de remercier les autres plus tard. Après leur bain, l'un des sbires de Yamagami l'informe qu'ils ont un problème. C'est un autre visiteur, et Oryu confirme que c'est quelqu'un qu'ils connaissent. À la porte d'entrée, Minato voit la créature qu'il a vue pour la première fois sur la montagne. Cette chose est très timide, donc les sbires doivent parler pour elle. La créature veut savoir si elle peut entrer dans le jardin de Minato, et Minato dit que c'est bon. Son nom est Kiran, et il bégaye comme un fou quand il essaie de parler. Le sbire traduit à nouveau et révèle que Kiran veut juste remercier Minato de l'avoir aidé l'autre jour. Grâce à lui, il a pu retrouver son identité. Il est reconnaissant au-delà des mots, et il n'oubliera jamais la gentillesse de Minato. Minato n'arrête pas de lui dire que ce n'était pas grand-chose, mais Kiran continue de penser à différentes façons de dire merci. 30 minutes plus tard, on voit que Kiran continue. 30 minutes après cela, Kiran ne montre aucun signe de ralentissement, car il est passé à discuter de toutes sortes de choses. Enfin, il termine en disant qu'il veut donner à Minato un petit gage de gratitude. Il dit qu'il fera de Minato un souverain avec la moitié du monde sous son contrôle. Minato ne peut même pas imaginer ce que ce serait, et il refuse humblement. Kiran ne peut pas comprendre pourquoi il ne voudrait pas régner sur la moitié du monde, et il souligne à quel point les humains sont mauvais. Ce sont des créatures misérables et sauvages qui se battent pour les terres et les ressources et éliminent leurs propres semblables. Les autres dieux expliquent que Minato n'a pas ce genre de cupidité. Il calme Kiran, alors Minato les remercie. Minato remarque que ces deux-là ont grandi, alors ils expliquent qu'ils retournent à ce qu'ils sont censés ressembler. C'est grâce à Minato,
mais Minato fait remarquer qu'il n'a rien fait. Il révèle que c'est simplement parce qu'il les reconnaît. Il les respecte aussi, ce qui renforce leur présence dans ce monde. En remerciement, il donne à Minato un plat délicieux. Après cela, Minato utilise le pouvoir du vent, et Fujin est content de voir qu'il en a maintenant un meilleur contrôle. Cependant, il peut dire que Minato réprime son pouvoir. Il se demande si Minato a peur parce qu'il s'inquiète de nuire aux autres. Heureusement, Fujin a une solution à cela. Si Minato utilise la pleine force de son pouvoir une seule fois pour apprendre quelle est sa limite, cela pourrait l'aider à le contrôler plus facilement. Avant qu'il ne puisse l'essayer, Minato reçoit un message de sa mère. Les plaques nominatives que Minato a fabriquées ont été détruites, et les pièces de rechange ont été anéanties. Elle a urgemment besoin qu'il en fabrique d'autres, alors Minato se met au travail. Pendant qu'il se prépare, Yamagami fait remarquer qu'il est étrange que des plaques nominatives soient cassées. Cela arrive sans cesse chez sa mère, alors Yamagami détermine que quelqu'un doit les casser. Minato ne voit personne qui ferait cela, alors Yamagami dit qu'il doit y avoir un non-humain qui vit là-bas. Cela rappelle à Minato cette petite fille qu'il a vue quand il était enfant. Yamagami explique que l'esprit doit être en train de leur dire que l'effet de la plaque nominative a expiré. Minato se souvient qu'il y a longtemps, il y a eu un moment où la plaque nominative n'arrêtait pas de tomber encore et encore. Il est logique que l'esprit leur disait de la remplacer en la cassant. Yamagami explique que le pouvoir imprégné dans la plaque nominative créée par Minato protégeait sa maison. Minato réalise qu'il doit en fabriquer d'autres et les envoyer chez lui immédiatement. Minato veut qu'elles durent plus longtemps, alors il se demande s'il peut les améliorer par rapport à avant. Yamagami a une idée et dit qu'il devrait améliorer son pouvoir de bannissement. De cette façon, il pourra imprégner un pouvoir encore plus grand dans ses plaques nominatives. Pour ce faire, il devra d'abord renforcer son pouvoir du vent. Cela pourrait être dangereux, alors Yamagami dit qu'il emmènera Minato quelque part de plus approprié pour qu'il puisse tester ses capacités. Minato est alors choqué quand il découvre que sa porte de derrière est en fait un portail vers un autre endroit. Yamagami révèle que cet endroit est le terrain sacré créé par ses sbires. Ici, Minato n'aura à s'inquiéter de rien, et il pourra déchaîner toute sa puissance. Minato ne veut pas abîmer les arbres, mais Yamagami lui dit de ne pas s'inquiéter car ils sont faux. Minato peut simplement oublier sa peur et mettre tous ses efforts à libérer son pouvoir. De retour à la maison, Kiran réalise que Minato n'est pas là. Il voit Minato très différemment des autres, car il suppose qu'il est parti chasser les têtes de ses semblables juste pour le plaisir. Puisque Minato n'est pas là, Kiran laisse un gage de son appréciation. Reki et Oryu servent de protecteurs pendant son absence, et ils se débarrassent du cadeau de Kiran. Ils sont furieux contre Kiran d'avoir apporté des ordures ici pendant que le maître de maison est absent. Kiran est insulté car il fait remarquer que ce sont des fruits, mais ils lui disent quand même de les emporter avec lui. De retour à travers le portail, tout le monde regarde attentivement tandis que Minato se prépare à libérer toute sa puissance. Il se dit qu'il va donner tout ce qu'il a, et une énorme rafale de vent couvre la zone. Le vent vole partout, et les sbires doivent s'accrocher désespérément. Juste alors, Minato s'épuise et s'évanouit. Quand il se réveille, Yamagami explique que Minato a exercé son pouvoir d'un seul coup. Il était censé le libérer de manière contrôlée, alors Minato réalise qu'il a besoin de plus d'entraînement. Plusieurs jours passent alors que Minato s'entraîne et fabrique plus de plaques nominatives. Finalement, Yamagami est ravi car Minato est maintenant capable d'imprégner une puissance plus forte qu'avant. Ailleurs, Ichigo se demande où il est encore alors qu'il se retrouve dans un autre cauchemar. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.